Bonjour les amis, petit retour Emmaüs. Je sais qu'il y en a qui vont être contents ou contentes de voir ce genre de vidéo. Donc je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Le Monde de VIP. Moi c'est Virginie et j'aime aller fouiller, chiner partout où il y a de la seconde main. Donc comme je disais, je vais quand même essayer d'avoir des retours beaucoup moins importants parce que il faut essayer de se cantonner à l'essentiel. Et j'ai un dressing largement garni parce que je suis très conservatrice aussi. Donc là, en ce moment, je suis en train de faire un peu de tri dans tout et notamment aussi les vêtements. Donc selon si ça me va plus ou si, en fait, je pense que je vais partir comme ça si ça fait au moins 1 an ou plus que je n'ai pas porté le vêtement, ben, je vais trier. Donc soit je dépose à Emmaüs, soit je vends sur Vinted. Voilà. Donc là, c'est un petit retour. Donc il y a vêtements, il y a un accessoire, il y a des livres. Alors attendez, je ne disparais pas complètement. Un peu de vaisselle et des accessoires de déco que je veux restaurer. Donc voilà. On va commencer par les accessoires de déco. Alors, j'ai trouvé ce petit, je sais pas comment on peut dire, support. Donc c'est de la ferraille. Je vais le nettoyer. Bien nettoyer. Je vais passer, j'ai de la bombe de peinture blanche, je vais le bomber en blanc. Et je vais y acheter chez Action ou autre une sorte de, des lumières avec solaire pour pouvoir le mettre en décoration dehors cet été. Voilà. Et après, alors comme c'est du solaire, je pourrais pas le rentrer à la maison, ou je le remiserai avec avec le salon de jardin ou autre, ou j'aurai une autre lumière à pile que je mettrai pour l'hiver dans la maison. Voilà, bon, il est un petit peu cabossé par endroits, mais c'est ça aussi, il n'y a rien de gênant. Je regardais, même rien que si, voilà, j'allais dire rien que de le nettoyer, mais non, il y a des petits manques de peinture. Je vous avoue que ça se verrait pas, mais on va lui redonner un petit peu d'éclat. Voilà, donc c'est ces petits ronds font très moderne. C'est une taille quand même qui est assez sympa. Je dois dire que si on arrivait à faire tenir cette anse, j'essaierai avec... ça serait encore plus sympa. Bon, ça après c'est le moment du bricolage. Je le filme pas généralement. Je sais pas, peut-être je le ferai, j'en sais rien du tout. Dites-moi là en commentaire si ça vous intéresse que je filme quand je redonne une seconde vie à ces articles-là, ces objets-là. J'ai jamais essayé, mais j'arriverai peut-être à le faire. Mais dites-moi, parce que je veux pas non plus filmer pour filmer si ça n'intéresse personne, une ou deux personnes. Voilà, je vois pas forcément l'intérêt. Mais j'avais de suite mon idée quand je l'ai trouvé. Voilà, premier article. Deuxième, celui-là, il y a juste un bon coup de nettoyage à faire. Voilà, j'adore cette couleur-là. C'est très romantique. Et c'est pour mettre des bijoux. Donc là, on peut mettre les petits bijoux ou bracelets. Là, on peut mettre des colliers, bracelets aussi. J'en ai bien assez pour pouvoir avoir besoin de supports différents. Et il faudra que j'agence ça avec les autres supports que j'ai. Mais il était pas mal parce qu'en plus, assez haut pour des colliers assez longs. Donc très contente. Donc lui, voilà, il y a juste un coup de nettoyage, c'est tout. J'adore sa couleur. Gris un peu blanchi, regardez, voyez, voilà, j'adore. Donc très bien, puis il fait son poids. Alors, de la vaisselle, j'en avais pas forcément besoin, mais je l'ai trouvé magnifique. Donc c'est la marque Karim Made in Italy, et c'est un ensemble, voilà, regardez, bon, je vais vous montrer déjà. Et là il y a la sous-tasse et la tasse, et j'ai trouvé ça un très bel imprimé. Enfin, on dit pas imprimé, là on dit décor. Oui, il a quelques petits pocs, mais franchement pas grand chose. Et puis pour le thé, ce qui est bien, c'est que pour le thé, si vous avez un sachet ou même votre boule à thé, vous pouvez la poser là avec votre cuillère.
que moi je mets du miel hein, quand je prends ou du thé ou une infusion ou du rooibos. Et je l'ai trouvé d'une très bonne taille pour moi et d'une élégance absolue. Vintage, hein, mais parce qu'on pourrait dire années 60-70. Sans ce qui est des années 70, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Un petit clin d'œil à tous ceux qui sont nés dans les années 70. Allez, on se fait un peu de bien, ça fait pas de mal. Et je l'ai trouvé très, voilà, très sympa. Je me vois bien sur ma terrasse boire mon petit thé là-dedans. Moi, après, à n'importe quelle saison, hein, j'ai pas des mugs pour la saison de Noël, pour le autre. Ce qui me fait envie. Voilà, et c'est italien, je connaissais pas. Mais franchement, j'ai adoré. Il y avait une deuxième soucoupe toute seule, mais bon... Après, oui, si on veut mettre des petits biscuits avec, mais je ne vais pas me faire ça toute seule. Hein. Mais ça, au moins, voilà, j'ai trouvé ça magnifique. Je ne vous dirai pas les prix parce que je ne les ai pas notés, puis ça fait un petit moment. Alors, on va passer aux accessoires maintenant. Donc, un sac, style ce qu'on appelle les sacs baguettes, je crois, un peu. Bon, c'est un Bershka, hein, rien d'extraordinaire, mais il est en très très bon état, voire même, je me demande s'il a servi une fois. Peut-être si, sur la anse, il a pris un peu de noir, et encore, je suis même pas sûre que c'est en s'en servant, mais peut-être au stockage. Il est impeccable. Ce orange est magnifique. Pour les beaux jours, c'est très... très tendance, et je veux dire l'hiver à la limite, à l'automne sur une tenue marron beige parfait, et puis ça donne du peps quand il n'y a pas de soleil dehors, n'est-ce pas? Donc voilà, intérieur, il est logeable, il quand même peut se mettre un peu en bandoulière, moi c'est ce que vous savez, j'aime bien quand même, justement, parce que pour aller se balader chiné, avoir les mains libres, il faut avoir ce genre de sac. Voilà, très contente. Bon, aspect, juste aspect croco, hein, parce que c'est du PVC, mais sympathique. Alors ensuite, on va passer aux vêtements. Alors là, c'est un pantalon. Ça faisait longtemps que j'en voulais, un pantalon rouge. Donc on verra bien. American People, mais comme je vous dis, c'est la marque, hein, mais comme je vous disais, j'ai pris une taille, ma taille d'avant en perte de poids, donc on verra bien. 98% coton et 2% élastane. Donc voilà, pantalon droit. Donc s'il y a des ourlets à faire, moi je le sais les faire. Un rouge, vous le voyez tel qu'il est éclatant, il est magnifique. Très beau rouge. C'est quoi ça? C'est des mimi. Des fois, chez Emmaüs, on ne voit pas forcément tout non plus. Donc des poches arrière avec des boutons. J'ai trouvé le détail, je ne sais même pas si c'est masculin ou féminin, mais il était chez les femmes. Vous voyez l'intérieur, ça c'est les poches, c'est un cachemire, un tissu cachemire. Donc sympa. Voilà, un très beau rouge, donc on verra. Il va falloir que je l'essaie, mais normalement, certaines tailles, vous voyez, celle-ci, malgré que ce soit, ça devrait aller, puis je ne serai pas serrée. Donc pantalon, coton, rouge, droit, parfait. Faut pouvoir le porter, mais bon, moi le rouge, ça ne me pose pas de problème. Là, j'ai trouvé ce petit t-shirt fluide que j'ai trouvé sympathique. La marque Only. J'ai pris une taille un peu plus petite, on verra bien. Voilà, regardez, j'aime bien l'imprimer. Ce fond gris avec... ça, c'est des pivoines. J'adore les pivoines en plus. Des pivoines et des feuillages. Voilà, une petite goutte dans le dos. Et puis, c'est très, très, très léger. Et vous voyez, là, ça passe, hein. Ça passe crème, hein. Alors, avec des chaussures ou habillées pour finaliser une tenue chic ou des baskets blanches, c'est parfait. Voilà. Sympa pour l'été, très fluide. Il est peut-être un peu transparent. Je ne sais pas s'il est transparent porté parce qu'après, sur la peau, ça donne autre chose. Et puis voilà. La matière, vous m'avez dit que vous n'avez rien, enfin, c'est là qui en ont rien à faire. Moi, j'aime bien. Bon, c'est Only, on sait très bien que c'est pas, voilà, 100% polyester.
Mais voilà, j'ai bien aimé la couleur. Et un autre. J'aime un autre, ça c'est camailleux. Donc c'est collector hein, finalement. Voilà, petite blouse blanche à pois noir que j'aime beaucoup. Avec ce petit détail là au col de volant mais en fait en pince. Un col V. En très bon état, enfin en état correct. Hein. Et ouais, ils disent blouse. Et 100% viscose. Voilà, la viscose c'est assez... Enfin moi je sais que je préfère la viscose au polyester à porter, mais l'autre est en polyester. Ça c'est en viscose. Voilà, donc vous voyez ça reste malgré tout... alors basique, on peut pas dire basique vraiment, mais des pièces assez faciles à porter, certaines un peu plus fortes, mais en tout cas pour moi, aucun problème. Nous allons passer au livre. Là, j'ai encore refait le stock. Mais comme en ce moment, comme je vous disais, je mange beaucoup de livres, ça permet d'en connaître. Et celui-là, il n'est pas tout jeune, parce qu'il y a encore l'étiquette de prix en francs. 39 francs 90. Alors, c'est... J'essaie de vous trouver le nom, parce que c'est des... Alors, attendez. Ah ben, non, on n'a pas. C'est AS Biat des anges et des insectes. C'est une... Ah non, c'est un homme. Non, c'est une femme, c'est bien ce qui me semblait. Alors, je vous lis la 4e de couverture. L'être humain a-t-il une âme? Est-il mu par autre chose que ses désirs, sa férocité, son avidité? Telles sont les questions qui agitent les personnages de ce diptyque romanesque, parfait type d'une société victorienne ébranlée par les thèses de Darwin, en même temps qu'éprise de spiritisme jusqu'à la folie. Qu'ils spéculent sur la vie après la mort ou sur les mœurs des fourmis, tous se trouvent d'une façon ou d'une autre pris au piège de leur passion secrète et de l'hypocrisie d'une société singulièrement violente. Même Adamson, le naturaliste sans illusion, trahi par sa charmante et aristocratique épouse, préférera s'enfuir vers les grands espaces de l'Amazonie. Donc comme je vous dis, moi je lis les 4e de couverture, donc là ça m'invitait au voyage et autres. Peut-être pas, mais bon, des anges et des insectes, c'est pareil, c'est évocateur. Donc je vous dirai mon avis, alors pas sur YouTube, mais sur Instagram, comme je vous dis de me suivre. Au fur et à mesure de mes lectures, je photographie la couverture et la 4e de couverture. Je vous mets un petit avis, un petit commentaire de ma part, mais voilà, pas trop détaillé non plus parce que je ne suis pas critique littéraire. Donc ce petit livre. Alors il y a des auteurs que je connais, d'autres que je ne connais pas, hein, mais et comme je vous dis, je lis de tout. Donc là c'est Max Monnet, Sombre. J'essaie de vous montrer sans le reflet. Voilà. Donc je vous lis la 4e de couverture. Victor Karan est psychologue en milieu carcéral. Chaque jour, il emprunte à moto le pont qui relie le continent à l'île de Ré pour rejoindre la citadelle, fortification reconvertie en prison. Chaque jour, il écoute des détenus lui confier des crimes atroces. Mais c'est la découverte d'un cadavre sur une plage proche de chez lui qui va provoquer une totale déflagration dans sa vie. Car il connaissait bien la victime, Julia, l'épouse de son meilleur ami, Jonas Sombe. Donc là, pour ceux qui se souviennent où j'habite, c'est le lieu de l'histoire qui m'a attirée, puisque l'île de Ré, la citadelle, je connais aussi. Donc c'est en Charente-Maritime et moi je suis en Charente, donc l'île de Ré, je connais bien. Donc je vous en dirai des nouvelles. Alors là, c'est Anna Gavalda. Donc Anna Gavalda, j'ai lu déjà des livres. Et là, je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part. Je crois que j'en ai entendu parler. Donc là, c'est un petit livre. Je vous le lis. Quand j'arrive à la gare de l'Est, j'espère toujours secrètement qu'il y aura quelqu'un pour m'attendre. C'est con.
J'ai beau savoir que ma mère est encore au boulot à cette heure-là et que Marc n'est pas du genre à traverser la banlieue pour porter mon sac, j'ai toujours cet espoir débile. Les personnages de ces 12 nouvelles sont pleins d'espoir futile ou de désespoir grave. Ils ne cherchent pas à changer le monde. Quoi qu'il leur arrive, ils n'ont rien à prouver. Ils ne sont pas héroïques, simplement humains. On les croise tous les jours sans leur prêter attention, sans se rendre compte de la charge d'émotions qu'ils transportent et que révèle tout à coup la plume si juste d'Anna Gavalda. En pointant sur eux ce projecteur, elle éclaire par ricochet nos propres existences. Voilà, donc là, plus terre à terre. Petit livre, enfin, petit, oui, pour moi, ça va vite se lire. Pareil, rendez-vous sur mon compte Insta. Alors là, c'est un roman de Kim Edwards, L'enfant de tous les silences. Je vous lis la 4e de couverture. 1964. Une terrible tempête de neige paralyse le Kentucky. Le docteur David Henry n'a pas le choix. Il doit accoucher lui-même sa jeune épouse, Nora, qui met au monde un magnifique garçon, puis une petite fille trisomique. En un instant, David, persuadé d'agir pour le mieux, va prendre une décision tragique. Il confie la petite à Caroline, son infirmière, qui doit l'emmener dans une institution spécialisée. À Nora, il annonce que le bébé n'a pas survécu. Mais Caroline choisit de sauver la petite et de l'élever comme sa propre fille. Des années plus tard, la vérité refait surface et avec elle, des conséquences dramatiques pour cette famille déchirée. Donc là, bon, on va peut-être un peu avoir le cœur serré, mais une histoire qui peut être belle aussi. Alors ça, c'est un film, puisque on a d'ailleurs en couverture les actrices. Alors, c'est un roman de Maggie Robb, Ma meilleure ennemie. Voilà, c'est pareil, 24,70 €. Je vous lis. Élégante, compétente, autoritaire, Jackie gère au mieux, sans heurts apparentes, son divorce avec Luc et le partage de la garde de leurs enfants, Anna 11 ans et Ben 7 ans. Jusqu'à l'arrivée dans la vie de Luc d'Isabelle, jeune photographe de mode. Talentueuse, bourrée d'énergie, celle-ci n'a hélas rien d'une mère. Son incompétence exaspère Jackie, suscite l'hostilité des enfants, mettant le père dans une situation difficile. Mais bientôt éclate le drame. Atteinte d'une maladie incurable, Jackie comprend que l'affrontement n'a plus de sens et qu'elle va devoir se passer la main. Ensemble, par-delà leurs différences, les deux femmes vont relever le défi, devenir amies par amour pour Luc et les enfants. Donc voilà, ça va être émouvant, je pense. Je n'ai pas lu le livre, je n'ai pas vu le film, mais selon ce que m'apporte le livre, je le regarderai peut-être. Allez, il nous en reste encore 2. Alors, là, du Bernard Werber, les 2 derniers, c'est un auteur que j'aime beaucoup, j'ai lu beaucoup de lui. Et là, c'est 2 que je n'ai pas lu, je crois. Des fois, on ne se souvient pas forcément des titres, et puis voilà. Donc là, c'est l'encyclopédie du savoir relatif et absolu. Ces couvertures, à chaque fois, sont extraordinaires, comme les histoires. Bon, Bernard Werber, c'est particulier, mais moi, j'aime beaucoup. Donc la 4e de couverture. Le livre que vous tenez en votre main est une expérience. Il contient des informations que vous ne trouverez pas ailleurs. Des informations dans des domaines aussi étranges ou complémentaires que les grandes énigmes du passé, les casse-têtes mathématiques, les recettes de cuisines étranges, les paradoxes de la physique quantique, des anecdotes inconnues de l'histoire de l'humanité ou des blagues philosophiques. Ici, l'hypnose, l'alchimie, le chamanisme ou la kabbale côtoient la sociologie, la biologie ou l'archéologie. Ici, on découvre comment rêvent les dauphins et comment est né l'univers. Comment les Chinois ont rencontré les Occidentaux et comment se prépare l'hydromel, boisson des fourmis et des dieux. Le seul point commun de tous ces petits textes est de faire pétiller l'esprit et d'éveiller la curiosité sur des territoires inconnus. Voilà, poursuivant la tradition des grands encyclopédistes du passé, Bernard Werber nous livre ici un cocktail détonnant, où chaque information est étonnante mais vraie, où chaque ligne est source de méditation et d'humour. Voilà, en fait, c'est tout ce que j'aime chez cet auteur. Donc, hâte, et je vous en dirai des nouvelles. Et le dernier, c'est de Bernard Werber aussi, c'est Le Père
de nos pères. Celui-là, je ne sais pas. Mais bon, je vous dirai après coup. Donc, je vous lis la 4e de couverture. D'où venons-nous? Après l'infiniment petit. Donc ça fait référence à la trilogie des fourmis qu'il a écrit. Très, très sympa. Après le mystère de la mort, les thanatonautes, j'ai lu aussi. Bernard Werber s'intéresse à une nouvelle frontière de notre savoir, les origines de l'humanité. Pourquoi y a-t-il des hommes sur Terre? Pourquoi sont-ils intelligents? Pourquoi sont-ils conscients? Nous nous retrouvons ainsi plongés il y a 3 millions d'années dans la savane africaine à suivre au jour le jour les aventures du premier humain, le fameux chaînon manquant, Adam, le père de nos pères. En parallèle, de nos jours, tous ceux qui ont découvert la véritable nature de cet être primordial ont de sérieux problèmes. Quel est ce secret que personne ne veut voir en face? Lucrèce Nemrod, reporter aussi tenace qu'espiègle, accompagné de son complice Isidore Katzenberg, ancien journaliste scientifique désabusé, se lance intrépidement dans l'enquête. De Paris à la Tanzanie commence une course-poursuite haletante où l'on rencontre un club de savants passionnés, une charcutière industrielle, une star du X et quelques primates qui se posent de drôles de questions. Suspense, humour, science, aventure, la révélation qui nous attend au terme de ce thriller paléontologique pourrait bien changer notre vision du monde. Je sens que je vais me régaler avec ces lectures. Donc, nous sommes arrivés au bout de ces achats Emmaüs. Vous voyez, j'ai encore, voilà. Je pense que là, j'ai une belle pile de livres, mais si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'en consomme aussi pas mal. Donc voilà. Eh bien écoutez, on est arrivé au terme de cette vidéo, de cette aventure. Je vous remercie d'être là. Tout le blabla habituel, likez, commentez, partagez, enfin voilà. M'apporter ce que vous m'apportez habituellement. Je vous remercie beaucoup. Je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Je vous embrasse. Bye bye les amis.